Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire une petite pause niveau lecture. Parce que oui, même en étant une grosse lectrice, parfois on a besoin de se vider la tête et de regarder des choses sur Netflix. Et puisque vous avez été quelques-uns à me dire que vous étiez intéressés pour savoir ce que j'ai regardé lors du challenge du Pumpkin Autumn Challenge, donc des choses en rapport avec le challenge, j'ai décidé donc de faire cette vidéo aujourd'hui. Exceptionnellement, on ne parlera pas de livres. Il y a quand même quelques petits trucs que je peux vous recommander. Même si, en étant très honnête, je n'ai pas découvert des choses très folles, hein. Enfin, en tout cas des choses que personne ne connaît, hein. Vous allez surtout comprendre quand je vais parler d'une des séries qui a fait fureur l'année dernière, et évidemment j'ai un an de retard, hein, comme souvent lors des séries d'ailleurs. Hein. Pour commencer, je ne pouvais pas ne pas parler de Easy A ou de Easy Girl, je sais pas en quel titre il est, mais en tout cas moi je le connais sous le titre de Easy A, avec Emma Stone et Penn Bradley. Easy A, c'est l'histoire de Olive Pendergast, qui est une jeune lycéenne qui a pas une haute réputation, hein. C'est un peu la fille banale, invisible pour le commun des mortels, et qui passe le plus clair de son temps avec sa meilleure amie. Et un jour, elle va mentir à sa meilleure amie pour éviter de se retrouver dans un week-end avec ses parents qu'elle trouve très bizarre, et elle va prétendre être en date avec un étudiant, donc quelqu'un de l'université que son frère connaît, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va partir en couille, puisque c'est Rhiannon. Rhiannon va être persuadée que Olive a perdu sa virginité, et c'est là que ça va déconner, puisque elle va se retrouver avec une réputation de fille facile, et elle va devoir jouer, au début elle va jouer avec cette réputation pour gagner un peu plus de réputation, et puis par la suite elle va très vite le regretter, hein, puisque on va la traiter de tous les noms à chaque coin de rue. J'adore ce film, je pourrais le regarder 15 fois par jour sans en être lassée. Quand j'ai découvert qu'il était sur Netflix, sans mentir, je pense qu'en un mois j'ai dû le regarder 5 fois. Parce que vu que je le connais par cœur, alors même si j'avais la version québécoise sur mon ordinateur, ce qui fait parfois un peu bizarre au niveau des répliques, mais vu qu'il est disponible sur Netflix, en général quand j'ai besoin d'un bruit de fond, des fois je mets juste Easy A et je fais mes trucs à côté, parce que je sais qu'avec Easy A je vais passer un bon moment. Alors j'ai un peu vendu ça en mode ça critique le slut shaming, etc., etc. Il y a quand même quelques répliques qui sont... on sait pas, hein, c'est pris sur le ton de l'humour, mais ça peut être mal interprété, donc voilà, j'adore ce film, je vous le recommande vivement. Après, il peut peut-être y avoir des répliques qui peuvent vous gêner. Moi-même, il y a des répliques en version française où je me dis je ne sais pas si j'apprécie le ton qui est utilisé ou pas. Mais enfin voilà, j'adore Easy A, j'adore Emma Stone. C'est pas une de mes actrices préférées, mais dans ce film, elle est exceptionnelle. Enfin, je l'adore dans ce film. C'est drôle, c'est percutant puisque ça parle vraiment d'un sujet important, hein, le slut shaming. Sur le fait qu'une femme qui couche, c'est forcément une salope, hein. Ça ne peut être qu'une salope, hein, pas une femme qui est libérée avec son corps, etc., etc. Non. On n'est pas dans un système patriarcat pour rien, hein. Et du coup, voilà, j'adore ce film. Je l'ai regardé au moins 15 fois depuis que j'ai vu qu'il était sur Netflix, et voilà. je me devais de commencer cette vidéo avec celui-là. Il y a aussi un autre truc évident que j'ai regardé, Orgueil et Préjugés, de Jane Austen. Quand j'ai vu qu'il était disponible sur Netflix, ça a été un peu comme Easy A, c'est-à-dire que j'ai hésité à le mettre 15 fois sur Netflix parce que j'avais adoré le livre, voilà, et du coup forcément que j'allais adorer le film. Je pense que je vais quand même un jour me procurer la série de HBO, je crois que c'est ça. Non, c'est pas HBO, je sais plus, mais en tout cas il y a des mini-séries qui existent sur justement les livres d'Orgueil et Préjugés. Je sais qu'il y a Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés qui ont été faits en mini-série, parce que je pense que ça doit encore plus coller à l'œuvre originale, mais rien que le film avec Keira Knightley, ça a suffi à mon bonheur pour cette fois, parce que voilà, Orgueil et Préjugés, Monsieur Darcy, est-ce que j'ai encore besoin d'argumenter en ayant dit Monsieur Darcy? Je ne crois pas, c'est quand même une bonne adaptation. On est prise facilement par les personnages. Keira Knightley, elle a vraiment ce petit côté fourbe, j'ai pas envie de dire mesquin, parce que Elisabeth elle est pas mesquine, mais ce côté, je sais pas, un petit peu moqueur, un petit peu risible sur cette société qui était cette société dans les années 1600-1700. Voilà, j'ai adoré Orgueil et Préjugés, voilà, avec cette scène de fin avec Monsieur Darcy qui arrive dans la brume comme ça. Je pense que je vais me le regarder dans pas très longtemps, parce que j'ai très envie de revoir Monsieur Darcy. Ouais. Le seul bad boy qui a réussi à atteindre mon cœur. Monsieur Darcy.
Et encore, enfin, il est très soft, hein, comme Bad Boy, vous le remarquerez, hein. Alors, documentaire. J'ai regardé le documentaire qui avait été recommandé par Guimos dans sa vidéo sur les recommandations sur quoi regarder. J'ai regardé le documentaire sur les trous noirs. Comme vous le savez peut-être si vous avez regardé mes vidéos sur le Pumpkin Hunter Challenge, je suis très intéressée par tout ce qui concerne l'espace. En fait, je suis très fascinée par tout ce qui concerne l'espace et surtout par les trous noirs. Ces trucs qu'on sait pas forcément ce que c'est. Est-ce que ça nous guiderait vers autre chose? Est-ce qu'on se désintègre si on rentre dans un trou noir? J'ai, comme dit, j'ai une pensée très néophyte, hein. Je ne me suis pas beaucoup renseignée, même si je compte m'acheter un livre de Stephen Hawking sur les trous noirs. Mais dans tous les cas, je ne suis pas très documentée sur le sujet, et du coup j'ai trouvé que le documentaire était super intéressant, surtout sur le comment est-ce qu'ils ont découvert les trous noirs. Alors évidemment, ils ont pas parlé de la célèbre photographie du trou noir qui a été faite l'année passée, puisque je crois que le documentaire est antérieur à cette photo, donc ils en ont pas parlé, mais c'est quand même hyper intéressant. C'est un documentaire d'1h30 à peu près, et j'étais vraiment dedans, quoi. Même s'il y avait des trucs que je comprenais pas forcément, et je pense que je vais le regarder une seconde fois pour me refaire un avis, mais le documentaire sur les trous noirs sur Netflix, il est vraiment très chouette, et voilà. Je n'ai pas grand chose à dire dessus puisque ça fait un moment que je l'ai vu. Franchement, je vous le recommande parce qu'il était vraiment très intéressant, et on voit un peu le cheminement de pensée du comment est-ce qu'on est arrivé à penser qu'il y avait des trous noirs, surtout des trous noirs au centre des différentes galaxies. Enfin bref, c'est un truc qui me fait flipper et un truc qui me fascine en même temps, donc regardez le documentaire sur les trous noirs sur Netflix. Ensuite, on va passer à la série You. Tiens, You avec Penn Bradley justement. Donc en fait, je regardais You, mais en même temps je le regardais pas puisque j'utilisais cette série comme bruit de fond pour faire un diamond painting. Et juste petite parenthèse pour que vous sachiez ce qu'est un diamond painting. Hop là. Voilà, en fait, c'est tout un tableau autocollant, et vous devez poser des toutes petites perles qui doivent faire 2 mm de côté, hein. Et voilà, et je trouve que c'est super beau. C'est ma belle-maman qui me l'a offert celui-ci, et j'en suis vraiment très fière, je suis vraiment très contente du résultat. Et du coup, vu que You, c'est typiquement une série où ils expliquent au fur et à mesure ce qui se passe, j'avais pas besoin d'être méga concentrée comme dans Game of Thrones ou des trucs comme ça où il y a des trucs suggérés. Là, You, ça te dit tout. Joe a la fâcheuse tendance à beaucoup parler, donc moi d'un côté ça m'arrangeait puisque je pouvais faire le diamond painting à côté. L'histoire de You, si vous ne la connaissez pas, c'est l'histoire de Joe qui est un libraire à Manhattan, enfin en tout cas à New York, et il va tomber follement amoureux d'une fille dont je ne me souviens plus le nom, mais il va tomber follement amoureux jusqu'au point de la stalker, de la suivre dans la rue, de la suivre sur les réseaux sociaux, de pirater son portable pour voir à qui elle cause. Enfin bref, c'est un stalker. Et je ne comprends pas comment des gens on peut dire qu'ils voulaient qu'ils voulaient leur propre Joe. Je trouve ça d'un flippant absolu. Joe est même presque plus flippant que Christian Grey pour moi. C'est vous dire. Que dire de cette série? J'ai bien aimé. Comme dit, vu que je faisais Diamond Painting à côté, j'étais pas vraiment subjuguée par les images, la mise en scène, machin, la photographie, parce que j'étais concentrée sur mon Diamond Painting. Mais j'ai trouvé que les personnages étaient assez cool, assez bien amenés, assez bien travaillés aussi. Joe est totalement flippant. Dès le premier épisode, j'avais envie de me barrer en courant, hein. Si j'avais été la meuf, je pense que je me serais barrée fissa. Et je tiens à dire, au nom de toute la communauté des libraires, nous ne sommes pas tous comme ça. Non, moi je ne suis pas des clients dans la rue et je ne les suis pas sur les réseaux sociaux, ce n'est absolument pas mon style. J'ai pas encore regardé la saison 2 puisque il y a d'autres séries que je suis en train de regarder actuellement, dont The Witcher, qui demandent pas mal de temps puisque voilà, hein, l'épisode dure 1 heure. Il y a là par contre des choses suggérées, il y a des choses où il faut vraiment être concentré sur le truc, donc pour l'instant je me concentre sur The Witcher et après je regarderai certainement la suite de You. Ensuite on va passer dans la catégorie horreur puisque j'ai regardé 2 séries et un film d'horreur. Donc la première série que j'ai envie de vous parler c'est Marianne. Voilà, j'ai adoré cette série, je vais vite vous en faire un petit speech. Marianne, c'est l'histoire de Emma qui est une autrice de romans d'horreur et qui est vraiment très connue pour sa saga Marianne, donc qui est une série d'horreur. Et elle sort son dernier livre et elle a franchement envie de tourner la page, elle a pas envie de continuer dans le style de l'horreur et elle fait des allusions assez
assez élitiste hein, sur ce fait, et je vous avoue qu'au début j'avais un peu envie de la frapper, mais ça fait partie du personnage. Et en fait, lors de sa séance de dédicace, elle va retrouver une de ses amies d'enfance qui vient tout droit du village qu'elle a quitté 15 ans plus tôt, un peu précipitamment, elle a prévenu personne, etc. Donc elle a une sale réputation dans son village natal. Et en fait, son amie lui dit que sa maman est une très grande fan de la série Marianne et qu'elle voudrait très beaucoup rencontrer Emma. Et elle lui donne un petit cadeau, c'est-à-dire, c'est un petit pochon fait avec de la peau humaine et des dents arrachées à l'intérieur. Bonne ambiance. Et son ami d'enfance, juste avant de se suicider, insiste sur le fait que ses parents pourraient peut-être potentiellement être en danger. Donc, Emma, qui a un semblant de conscience à ce moment-là, se dit, bon, je vais peut-être aller voir mes parents parce qu'ils sont peut-être en danger. Et c'est là qu'elle va retourner du coup dans son village natal et qu'elle va faire la fâcheuse rencontre avec la maman de son ami d'enfance, qui est très très flippante. J'ai adoré cette série, on peut dire beaucoup sur le jeu des acteurs, etc. Puisqu'il y a beaucoup de critiques qui ont fait la critique sur le jeu d'acteurs. Moi, j'étais prise dedans, voilà. À partir du moment où tu me vends un auteur dans une situation d'horreur et que quand il écrit des trucs ça se passe dans la réalité, autant vous dire que moi je suis totalement à fond dedans puisque j'ai adoré le jeu vidéo Alan Wake qui part un peu sur les mêmes bases, c'est quand même très différent mais on retrouve l'auteur qui écrit et quand il écrit quelque chose ça se passe dans la réalité ou alors ça alimente une entité maléfique. Je vous laisserai dans la barre d'infos des informations sur Alan Wake parce que ce jeu vidéo mérite d'être beaucoup plus connu, c'est un de mes jeux phares de tous les temps, en fait, de toute ma vie. Et Marianne repart un peu sur les mêmes principes et j'ai adoré. Le personnage d'Emma au début m'a insupporté, hein, puisque vous connaissez mon sentiment sur l'élitisme et Emma fait partie clairement de ces auteurs qui d'un côté qui en ont marre de leur série, donc qui crachent un peu dessus, et puis qui disent un peu que leurs lecteurs c'est un peu des niais à lire des choses en rapport avec l'horreur. Enfin bref, elle est vraiment exécrable au début. Il y a quelques facilités d'intrigue, il y a quelques trucs où je me suis posé la question mais pourquoi tu fais ça si tu dis que c'est pas bien? J'avais pas compris, mais sinon c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. À part le fait, et là c'est vraiment la grosse critique négative que je pourrais faire sur cette série, on repart toujours sur le même cliché de la sorcière. Puisque Marianne est une sorcière, je veux pas vous le cacher, c'est pas du spoil pour moi. C'est une sorcière et on part sur les mêmes clichés de la sorcière. Et j'aurais aimé qu'on parte sur autre chose, surtout après le fait que je me sois beaucoup renseignée sur les sorcières. Voilà, j'aurais préféré qu'on parte sur autre chose. Ils ont décidé de faire le cliché de la sorcière habituel. Bon, c'est vraiment le seul truc que je pourrais dire vraiment de négatif sur cette série. Mais sinon, émotionnellement, j'étais prise dedans. C'est une série que j'ai regardée en un seul jour, je crois, puisque j'ai regardé genre les 3-4 premiers épisodes le matin, le samedi matin, et j'ai regardé le reste le soir parce que j'étais à fond dedans, je pouvais pas m'empêcher de regarder. Donc voilà, j'étais à fond dedans. C'est une série j'étais vraiment prise émotionnellement dedans, et voilà, ça a été ma grosse série coup de cœur. Certainement que si j'ai regardé maintenant, j'aurais peut-être quelques critiques en plus à faire, mais franchement sur le moment j'ai passé un excellent moment. Ça m'a fait flipper, ça m'a fait montrer des personnages que j'avais pas forcément envie de suivre, et puis d'un autre côté ils ont des belles évolutions pour certains, donc j'ai quand même beaucoup aimé, et voilà, Marianne, j'ai beaucoup aimé, puis surtout pour une fois que c'est une série française, autant mettre un petit peu en avant. Ensuite nous avons la célèbre série où j'ai un an de retard, bon à part You, mais la célèbre série que tout le monde a regardé l'année dernière, sauf moi, évidemment, hein, puisque j'ai toujours un an de retard, The Haunting of Hill House. C'est une série exceptionnelle. Je n'ai pas été autant prise émotionnellement que Marianne, mais c'est une série exceptionnelle quand même, et je vais vous raconter pourquoi. Bon, je pense que la majorité des personnes qui me regardent doivent connaître déjà le résumé de The Haunting of Hill House. Mais si vous faites partie des 3% de la population mondiale qui n'a pas regardé The Haunting of Hill House, restez, je vais vous en dire un peu plus. The Haunting of Hill House est l'histoire d'une famille, donc une belle famille, hein, d'une fratrie de 5 enfants et donc des 2 parents. Les parents en fait avaient comme métier de faire des travaux dans les maisons, de les revendre et de partir sur une autre maison pour la réaménager, faire des travaux dedans et repartir. Enfin c'était leur métier et ils emmenaient à chaque fois leurs 5 enfants. Sauf que ils vont arriver dans la maison Hill House et c'est là où ça va partir en couille puisque dès le premier épisode on comprend qu'il s'est passé quelque chose d'horrible dans cette maison et pour glisser ça comme ça sans vous en dire trop, le père est parti avec les 5 enfants en laissant la mère à l'intérieur et on sait pas ce qui se passe.
Voilà! Et en fait, les 5 premiers épisodes vont se concentrer sur un des 5 enfants, avec le père aussi dans le 6e, il me semble. Et du coup, on va retracer le fil des événements et découvrir peu à peu ce qui s'est passé dans cette maison. Et la mise en scène est exceptionnelle, il y a carrément tout un épisode en plan séquence où moi j'étais en mode mais c'est ouf! C'est ouf que des acteurs aient réussi à faire un plan séquence aussi long. Un plan séquence, pour ceux qui savent pas ce que c'est comme si je prenais la caméra et que je me baladais comme ça en faisant un peu des effets de mise en scène sans faire le moindre cut. C'est-à-dire que sur mon logiciel de montage, je laisse tout comme c'est et franchement, il y a des mouvements de caméra où chaque acteur doit évidemment se dépêcher de bouger de place parce que sinon ça serait pas cohérent. Il y a des apparitions aussi, donc on se dit merde mais elle était pas là sur le plan d'avant celle-là. Enfin bref, c'est vraiment l'épisode phare de cette série et j'ai beaucoup aimé cette série. Au début j'étais un peu perdue puisque dans chaque épisode évidemment on se concentre sur le passé mais aussi sur le présent des personnages. Qu'est-ce que le passé a eu comme influence sur le personnage d'aujourd'hui? Et au début j'arrivais pas à discerner les personnages, j'arrivais pas à les reconnaître, j'étais en mode mais c'est qui elle, mais c'est qui cette gamine, elle représente qui, etc. Et puis au fur et à mesure quand on regarde les épisodes évidemment on finit par comprendre et on finit par s'attacher. Un peu trop s'attacher même puisque alors moi personnellement je me suis beaucoup attachée aux jumeaux et à Théodora. Et ce qui est hyper fort aussi dans cette série, c'est que quand ils mettent en place quelque chose, même à l'épisode 1, et à l'épisode 8, on va avoir une réponse sur l'épisode 1. Et en fait, à chaque épisode, il y a des éléments qui vont trouver des réponses, soit dans l'épisode concerné, soit quelques épisodes plus tard, où on va finir par comprendre qu'est-ce que c'est que cette entité, qu'est-ce que c'est que cet objet, à quoi il va servir dans le futur, enfin bref, c'est vraiment une série ultra travaillée. J'étais pas prise émotionnellement comme dans Marianne, mais j'étais subjuguée par l'histoire parce qu'elle est hyper bien travaillée et surtout réussir à gérer 7 personnages différents. C'est incroyable. Franchement, je tire mon chapeau aux scénaristes et tout ça parce que c'était vraiment incroyable. Les plans séquences, les mises en scène, la photographie aussi était vraiment intéressante à certains moments. Voilà, les acteurs aussi sont très très bons. Neil, elle est incroyable. J'ai été prise par ce personnage, j'ai adoré ce personnage et quand il lui arrive ce qui lui arrive, mais j'étais super triste et c'est quand on arrive à son épisode, mais j'étais presque à chialer à chaque minute. Enfin bref, The Haunting of Hill House, si vous n'avez encore pas vu cette série, regardez-la, elle est vraiment incroyable. Et on va passer à la critique un peu plus salée sur le film Ellie. Donc Ellie, pour vous raconter, j'avais envie d'un truc, j'avais envie d'un film d'horreur. Et en fait, sur le résumé de Netflix, j'ai vu manoir hanté, des esprits de partout, machin, j'étais en mode banco, j'ai envie d'un truc qui me fasse flipper comme ça. Et je me suis fait chier. Ellie, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui doit avoir à peu près 11-12 ans, qui est atteint d'une maladie qui l'empêche de respirer ou même d'aller à l'extérieur. C'est-à-dire que même chez lui, il est dans une bulle aseptisée et quand il doit sortir, il est carrément dans une combinaison où ils sont obligés de mettre du ruban adhésif à chaque jointure parce que sinon il risque de mourir. Et du coup, voilà, c'est très handicapant et les parents vont faire la connaissance d'une doctoresse qui serait manifestement capable de guérir leur fils. Donc, ils l'emmènent, évidemment, dans ce manoir. Et en fait, il va commencer à se passer des trucs bizarres. La doctoresse, est-ce qu'elle est vraiment ce qu'elle prétend être? Et au bout de, 20 minutes, je me faisais déjà chier. Je sais pas pourquoi, habituellement, c'est des trucs qui peuvent vachement bien m'attraper, qui peuvent facilement m'attraper, mais là... Au bout de 20 minutes, je me faisais chier, alors que j'avais vraiment très envie d'avoir peur et tout. Mais je sais pas, est-ce que c'est le jeu des acteurs? Est-ce que je sais pas. Mais en tout cas, j'ai avancé à certains moments où je me suis dit, bon là, il a l'air d'y avoir des trucs flippants. Donc autant vous dire que j'ai absolument pas eu peur puisque j'étais pas prise dans le truc. Donc j'ai avancé vers les scènes horrifiques pour voir un peu ce que ça donnait. Mais globalement, j'étais en mode... Ouais... bof quoi. Et j'ai quand même voulu regarder la fin pour savoir ce qui se passait et oh mais la fin. J'ai jamais autant rigolé devant un film d'horreur. Mais oh là là, l'explication de fin. Et surtout la mise en scène de fin, j'étais en mode... Mais non, mais quoi? Mais non, parce que j'avais suivi du coup, quand je voyais que c'était un peu des scènes importantes dans le film, je regardais vite fait pour voir ce que ça donnait. Mais oh là là, mais quand je suis arrivée sur la dernière scène... Oh
Oh là là. Et encore, j'ai vu des bonnes critiques sur ce film, alors soit je suis totalement passée à côté, ce qui est peut-être le cas, mais on peut pas dire que la dernière scène, elle soit incroyable. Ceux qui ont vu Ellie essayer de le défendre dans les commentaires, parce que là, enfin, à part rigoler, cette dernière scène ne m'a absolument rien fait. Évidemment, seuls ceux qui ont vu Ellie pourront le défendre en commentaire, et puis s'il vous plaît, si vous voulez défendre Ellie ou The Haunting of Hill House ou tout ça, si vous voulez en parler en commentaire, si vous voulez spoiler, mettez bien au début du commentaire qu'il y a alerte spoiler, parce qu'il y a rien de plus désagréable que de vouloir regarder un truc et où on se fait spoiler un truc méga important. Donc si vous avez envie d'en parler en commentaire avec moi, surtout, n'oubliez pas l'alerte spoiler. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire tous les titres que vous avez regardés. Bah je me ferai un plaisir d'aller regarder si c'est disponible sur Netflix, hein. Je n'ai que un compte Netflix, je n'ai pas Amazon Prime, je n'ai pas un truc Apple, je crois qu'ils ont fait un truc. Je n'ai pas Disney+, donc voilà, si vous avez regardé des trucs sur Netflix, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça je pourrais aller y jeter un œil. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.